titre de la vidéo, à ces petites décos, à ce pull hyper kitsch, etc. Je suis passée en mode Noël, enfin en tout cas pour l'instant en mode Saint-Nicolas. Et du coup aujourd'hui je vais profiter de mes petits jours de repos parce que je travaille ce week-end, donc j'ai mon week-end en gros mercredi, jeudi ici sur ma semaine. Et je vais en profiter donc pour découvrir la vidéo qu'a sorti Elise de Book & Makeup sur la nouvelle édition du Cold Winter Challenge édition 2024. Je pense que c'est sa deuxième édition à elle. Il me semble. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai mon petit bloc-notes, de quoi noter toutes les catégories, un bic pour rayer dans tous les sens, de voir quel livre je vais faire entrer dans quelle catégorie comme d'habitude. La petite présélection aussi, c'est essentiellement toutes les romances de Noël que je dois lire, qui sont en cours de série ou des one-shots, etc. Il y a aussi un calendrier de l'Avent. De Noël que je compte intégrer du coup dans ce challenge. Et donc c'est vraiment l'idée de mettre au max de ces livres là, d'autant que cette année j'accouche en fait cet hiver. Là vous le voyez pas, il est marrant en dessous mais je peux vous assurer qu'il est bien là. Et du coup forcément je vais prendre une catégorie plus petite que les autres années où vraiment je fais tout. Parce que il va arriver à ce moment là et donc je n'aurai plus de temps pour lire en tout cas au début pendant plusieurs mois suivant les retours des plusieurs copines, etc. Donc voilà, donc le programme c'est vraiment de prendre un plus petit mais de pouvoir me faire plaisir au max d'ici son arrivée, de mettre vraiment l'accent sur des romances de Noël pour le mois de décembre en tout cas, parce que je pense que je vais arrêter de lire pour mi-janvier. Et donc voilà. Clairement là c'est le plan, c'est de réussir à faire rentrer ces quelques priorités dans ce petit challenge. Je vais regarder ça, noter tout ça et puis comme d'hab je reviens vers vous juste après quand on ira filer le reste dans la bibliothèque, quand j'aurai rangé tous les bouquins etc que je n'utilise pas. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite de votre côté. Maintenant avec la présentation des différents menus, en commençant avec le menu thématique qui comporte quand même 6 catégories. Je sais que c'est beaucoup, mais le choix était vraiment difficile. Vraiment. Oh, trop bien. Ok, il faut quand même que je revienne pour ça. Hop, vous voyez au passage, il est là. Oui, donc ici je viens de découvrir le menu, du coup chaque année il y a un menu vraiment à thème, rien que pour l'année spécifique, les autres reviennent un petit peu tout le temps. Et du coup celui de cette année c'est Voyage en Scandinavie et je suis trop contente parce que cette année, si vous êtes là depuis un moment vous savez peut-être, j'avais fait mon voyage de noces et du coup on était parti en Laponie et donc de retrouver une catégorie sur la Scandinavie, mais juste je suis trop heureuse. Et j'ai plusieurs livres pareil dans ma sélection où j'ai justement mis genre des Noëls en Laponie, je pars en Laponie, etc. machin. Des livres sur le Hajj parce que, je sais jamais comment on le prononce, je crois que c'est Ige ou un truc comme ça. Parce que c'était vraiment l'esprit qu'il y avait là-bas, ce genre de choses. Et du coup maintenant je suis trop curieuse de découvrir ces petites catégories. De voir si ça correspond un peu genre aux traditions, aux excursions que j'ai pu faire ou quoi. Mais je suis trop heureuse que ça tombe cette année. Vous n'avez pas idée parce que depuis ça me manque trop. Avec l'arrivée de Noël encore plus. Et vraiment, juste, là j'ai juste, ça me manque, j'ai envie de m'y replonger. Et pour ça, la lecture clairement ça va être un très bon outil. Du coup voilà. Oh, je suis trop contente. Ok. On se retrouve donc, j'ai ma petite liste ici complétée. Honnêtement, je crois que c'est une des années les plus faciles que j'ai eu à faire, où j'ai pas trop dû rayer, me creuser la tête à fond, etc. Franchement, les mots-clés, il y en a toujours un qui me sauvait dans la liste. Et finalement, j'ai décrété que, comme il y avait quand même, j'ai entendu, 6 sous-catégories au thème, on va dire, de voyage en Scandinavie par rapport à 4 d'habitude, j'ai simplement en fait éliminé un des menus. Donc j'ai retiré froid polaire qui est plus autour de tout ce qui va être vraiment hiver, thriller, froid, mystère, etc. Et qui me parle moins suivant les livres que j'ai dans ma pile. Et donc je vais vous présenter ça de suite. Donc le premier menu c'est Voyage en Scandinavie,
Et alors, je vais le prononcer aussi mal que Edise. C'est entre figue et higue. Alors je sais comment on les écrit, je ne sais pas comment on les prononce. Mais les mots-clés c'était famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Et pour ça, clairement, je pense que j'avais le livre, clairement, on m'appelle, qui attendait cette catégorie. C'est celui-ci. Hop. Le livre du higue. Voilà, donc mieux vivre la méthode danoise. Le résumé nous dit, au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui occupe la première place, tandis que la France atteint péniblement la 62e position. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? Pour Mike King, je pense. La réponse c'est le higue. Sans équivalent français, le terme évoque l'idéal danois, confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le higue, c'est ce que vous éprouvez sous une couverture quand il neige dehors, le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour d'une table ornée de bougies. Et forcément, je l'ai mis pour le mot imprononçable. Mais surtout parce qu'à l'intérieur, on retrouve plusieurs de ces mots-clés. En fait, on a aussi bien tout ce qui va être... Je vais faire dans l'ordre où je tombe. Donc, tout ce qui va être à l'intérieur de la maison. Ici, je vois par exemple qu'on parle de différentes textures, des différentes décorations, les bougies, le bois, etc. La cheminée. Tout ce qui va être plus chaleureux, douceur ou quoi. Je vois aussi comment s'habiller par exemple. Tantôt, voilà. Le glog, le vin chaud. Des petites parties au niveau plutôt gourmandise, préparation de repas. Du Skipper Lapsco, un genre de ragoût, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un livre que je ne vais, à mon avis, pas lire en une traite. Parce que vraiment, à chaque fois, c'est très... pas développement personnel, mais c'est très informatif. Il y a vraiment beaucoup d'infos qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est regroupé par thème ou quoi. Mais vous voyez, c'est pas une histoire, juste un roman qu'on lit de A à Z. C'est plutôt un genre de guide pratique. Et du coup, je vais l'étaler tout au long de mon mois de décembre, à mon avis. Et donc voilà, c'est clairement l'occasion de le sortir. Je l'ai clairement acheté sur un coup de tête en retour de mon voyage en Laponie. Et juste, voilà, c'est son moment. Et donc, voilà, il regroupe un petit peu tous ces thèmes qui sont parcourus. Forcément, donc c'est en lien avec cette thématique. Donc, on commence clairement par celui-ci. Tant que j'y suis, dans la même lignée, on avait Allons au sauna, où on demande un livre d'humour, d'histoire courte, de tradition, d'amitié et d'équilibre. Et hop, comme ça on est fixé. On a donc Mission Hig, qui était pareil dans ma palle. Il est tout petit, donc il fait 175, mais il commence à la page genre 30. Du coup, ouais, il fait 150, il est vraiment, c'est un des plus petits de toute ma bibliothèque, de toute ma palle. Et donc je l'utilise pour histoire courte. Je pense qu'on aura aussi, pareil, des traditions, de l'humour ou quoi, quelques touches dedans. Puisque le résumé nous dit « Reporter de guerre émérite, Chloé aime le frisson, l'adrénaline et le danger. Mais quand elle est coincée au journal, elle est insupportable. Son rédacteur en chef décide donc de l'éloigner un moment pour le bien des équipes. Direction Gillelesch, je ne sais pas comment on dit. Un petit village côtier au nord du Danemark, dont les habitants viennent d'être très sérieusement déclarés les plus heureux du monde. Le bonheur, Chloé, ça lui file le bourdon. Mais on ne lui laisse pas le choix, c'est ça ou la porte. Alors, l'habitué des conflits va devoir s'adapter aux grosses chaussettes au coin du feu et cela pourrait bien changer sa vie. J'ai entendu d'excellents retours, quand même il était tout petit, qu'il se lit très vite, etc. Je vais le glisser un moment dans un week-end bien chargé, soit un week-end de boulot, soit un petit week-end entre deux marchés de Noël, etc. Et il va y passer. Et je pense qu'il peut vraiment donc, coller forcément donc, à l'histoire courte, mais je pense à mon avis aux autres thèmes, mots-clés qui ont été dits ici dedans aussi. Donc pareil, c'est son moment. Ensuite, on avait Yule, et donc là c'est solstice, célébration, temps anciens, magie, être magique et feu. C'est peut-être celui sur lequel j'ai dû réfléchir un petit peu plus, et puis finalement je me suis concentrée sur être magique. J'ai repensé forcément à des magiciens, et je me suis dit que pareil, je fais souvent ça
justement à l'occasion des challenges, je continue la saga du coup de l'atelier des sorciers. Alors, il faut que je vérifie si je vais commencer le 12 ou si je dois commander le 13, du coup que je n'ai pas encore dans ma palle, parce que je sais que je ne suis pas du tout à jour. Donc clairement les challenges comme ça, c'est l'occasion. Puis c'est des lectures rapides, donc pareil, si je veux le taper genre en janvier ou quoi, entre deux, en dernière lecture, c'est facile à intercaler. Donc clairement, juste, voilà, je vais poursuivre cette saga. Je ne vous lis évidemment pas le résumé vu que c'est un tome 12 ou 13. Et je vous en avais parlé il n'y a pas trop longtemps, je pense. Donc voilà, globalement, je vais poursuivre un manga sur les sorciers et on sera dans les êtres magiques. Puis on avait Julupuki, que je ne connaissais pas du tout pour le coup au niveau des légendes. C'est une genre de chèvre qui était visiblement l'ancêtre du Père Noël dans ces pays-là. Et donc c'est pour ça qu'on a les mots-clés peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Et là je me suis concentrée sur le terme animaux pour sortir de ma palle celui-ci qui brille aussi du mille-feux. C'est 12 chiens pour Noël et ça faisait un moment vraiment qu'il me faisait envie parce que juste des chiens et Noël, c'est trop bien. Il m'en faut pas plus. J'ai même pas eu besoin de lire le résumé pour savoir que je le voulais absolument dans ma bibliothèque. Mais le résumé dit tout de même Noël approche à Pin Hollow dans le Vermont. Autant dire une guirlande d'embattement pour Ben, dont le poste de conseiller municipal devient alors un long supplice. Tenir un budget dans ces conditions ne lui attire pas que des amis. À commencer par Ali, la petite fille des Gilmore. La New-Yorkaise a beau être venue aider ses grands-parents, faute de subventions, leur refuge pour chiens est condamné. Voilà donc 12 pensionnaires à poil privés de toit pour Noël à reloger en toute urgence. Entre Ali et Ben, qui s'entendent comme chien et chat, trop facile, il est temps d'arrêter de se sauter à la gorge pour peut-être laisser opérer la magie de Noël. On est dans un cliché absolu, on revient avec la thématique des animaux, des refuges, j'en profite pour dire que les chiens ne sont pas des cadeaux pour Noël, etc. Enfin, toutes ces choses-là que j'espère qui seront traitées aussi dans ce petit bouquin, entre deux de plein de clichés, d'une bonne dose d'amour, de romantisme, etc. Juste, j'ai trop hâte. C'est un des livres qui me fait le plus envie ici dans ma palle actuellement. Donc clairement, j'ai sauté sur le mot-clé animaux. Et puis voilà. Et puis évidemment... Jusqu'au cercle polaire, c'était finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration ou pays appartenant à la Scandinavie. Et là, c'est le moment où j'ai sorti donc un des livres que je vous disais qui avait le mot, en tout cas de la Scandinavie, repris dedans. Et j'ai choisi, entre plusieurs, un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. Je sais que Sarah Morgan, c'est vraiment une incontournable dans le genre. Je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est très cucu. Je m'y attends. Mais voilà, en tout cas, je vais la découvrir du coup avec ce titre-ci. J'aime bien la couverture, honnêtement. Et pareil, genre, elle est plus ou moins dans le thème quand même du titre. Et le résumé ici nous dit... La neige à perte de vue, les rennes, les balades de chiens de traîneau. Tout ce que j'ai fait. J'ai trop hâte de retourner. en lecture. Christy se faisant une joie de passer ses vacances de Noël chez sa tante qui tient un snow spa en Laponie. Mais à l'approche d'un grand départ, Seb, son mari, se montre distant. Christy sent que si elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer, avant le réveillon, quelques jours seule avec lui. C'est décidé, elle va confier leur fille Alix à sa meilleure amie pour les premiers jours. Et si tout va bien à Noël, ils seront réunis dans un décor de rêve, plus soudés que jamais. Alix est terrorisée, s'occuper d'une fillette de 4 ans représente un vrai défi pour une phobique de l'engagement comme elle. Mais pour rendre service à Christy, elle est prête à tout. Sauf qu'elle ne veut pas être seule nounou de la petite Holly. Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort. Zach, ce globe-trotter aussi irrésistible qu'agaçant, qu'elle a pris soin d'éviter pendant 5 ans. Voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait. Heureusement que Holly sera là pour occuper leur nuit et leur jour, sinon elle sera en grand danger pour céder à la plus dangereuse des tentations. Il y a combien de clichés, s'il vous plaît? Rien que dans ce résumé. Je crois que c'est un des plus gros que j'ai dans ma pile à lire. Il fait il fait 450 pages. Pour une romance de Noël, c'est déjà pas mal. Et pareil, c'est écrit relativement petit. Mais j'ai trop hâte. Et pareil, il est marqué comédie romantique.
Et ça pareil, en comparaison des romances de Noël, j'aime vraiment beaucoup ces petites touches d'humour. Même si parfois ils arrivent avec des énormes sabots, c'est grand comme une maison, vraiment téléphoné. Mais juste voilà, là ça va être la période où clairement j'ai envie de ça. Et donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Et donc ici, forcément c'était donc le mot-clé Scandinavie pour la Laponie. Et on termine du coup cette 6e sous-catégorie de voyage en Scandinavie avec Aurore boréale. Et donc là c'est lumière, surnaturel, mystère, esprit, roman graphique ou science-fiction. Et j'ai sauté pareil sur roman graphique en me disant que si je pouvais le caler genre en janvier ou quoi. C'était chouette aussi parce que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo je pense. J'avais gagné donc ce livre-ci, L'arnaque des nouveaux pères chez Glénat lors de la chasse au livre de Céline, donc de Couler comme l'encre. Et clairement, pareil avec la grossesse, j'avais très envie de le lire genre d'ici peu et pas de le laisser traîner 20 000 ans dans ma bibliothèque. Et donc, pour rappel, le résumé disait « L'avènement des pères qui s'affichent sous une pluie de likes sur Instagram avec leur porte-bébé fiers de préparer le biberon de leur progéniture a fait naître l'espoir des foyers enfin égalitaires. Mais les statistiques et témoignages des femmes racontent une autre réalité. Le nouveau père reste un mirage. Aujourd'hui encore, les mères gèrent l'essentiel des tâches domestiques et parentales sans compter la charge mentale. » Pour scruter le rouleau compresseur du patriarcat, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain ont rencontré des coachs en paternité, autrices, activistes, chercheurs spécialisés dans la parentalité, responsables publics, etc. La révolution est claironnée, mais loin d'être achevée. Au bout de leur quête et d'une introspection sans concession, avec le dessinateur Antoine Grimet à la mise en scène, les deux journalistes vont devoir eux aussi répondre à cette question: quel père, quels compagnons sont-ils? Donc voilà, clairement on est sur roman graphique. J'avais hyper envie de le caler, même s'il n'est pas du tout sur les thèmes de Noël, il est sur les thèmes de mon hiver actuel. Donc clairement, juste pareil, la catégorie était nickel pour pouvoir l'intercaler entre deux. C'est pas dans tous les cas je l'aurais lu, on va pas se mentir. Mais comme ça, pareil, il fait partie de mon petit challenge de cette année et je suis très contente. Ensuite, je vous ai dit, on était déjà à 6 livres. Et donc, on avait 2 autres menus à 4 catégories. Donc, j'ai préféré faire les féeries des fêtes plutôt que le froid polaire. Et le premier, c'est Deck the Halls. C'était une couverture donc verte ou rouge. Pour ma part, ce sera une verte. Parce que je sors le tome 3 de Karen Pond sur la collection de Noël à Santal et de sapin. Et le premier c'était donc vous faites quoi pour Noël, et le deuxième vous faites quoi pour Noël, on se marie. Et du coup ici on est au tome 3, donc c'est Noël en péril. Et je les adore parce qu'ils me font mourir de rire honnêtement. Donc pareil, j'espère qu'il y en aura genre une dizaine s'il faut. À chaque fois on retourne à Santal de sapin, on retrouve plus ou moins le même personnage, etc. Moi j'adore ça. Et ici on nous annonce: c'est la panique à Santal de sapin. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et c'est un inquiétant industriel qui s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et de sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santal de sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Voilà. J'ai juste vraiment hyper hâte, vous l'avez entendu comme les autres, de juste poursuivre cette saga, parce que pour l'instant c'est ma préférée des livres de Noël, enfin du coup aussi pareil, des comédies de Noël plutôt que des romances que j'ai déjà évoquées ici avant. Et du coup pareil, j'ai vu couverture bête, j'ai regardé comme ça, juste hop, et j'ai fait ok c'est toi, je t'intègre, c'est ta petite catégorie. Et donc voilà, donc ce sera mon Karen Pond de cette année sans surprise. Voilà, que je découvrirai avec grand plaisir. Dans ce menu, nous avons également Lumière enchantée. Et là, c'était aussi une histoire de couverture. C'est une couverture qui brille, qui a des paillettes, etc. Et pareil, j'en ai profité pour glisser celui-ci. Alors, est-ce que vous allez vraiment le voir? Je ne sais pas. Enfin, peut-être ici, mais peut-être pas sur le reste. Mais il y a plein de petites touches, petites étoiles qui brillent de mille feux sur ce calendrier de l'Avent. Et donc, à nouveau, c'est un grand nom. C'est Sophie Jomain qui propose ça. On avait déjà fait l'année passée. Un truc avec genre cœur brisé, Noël des cœurs brisés, ou un truc comme ça, je suis plus sûre. Ou cœur à prendre, je sais plus. Mais qui ne tentait pas beaucoup plus que ça. Et du coup, cette année, elle a sorti donc un nouveau calendrier de l'Avent.
qui s'appelle donc Secret Santa, 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Et pour le coup c'est vraiment ouvrir parce que regardez, hop, si je vous montre, je vais essayer. Le 1, on doit vraiment en fait déchirer à chaque fois les pages pour lire les petites pages justement qu'il y a à l'intérieur, jour par jour. Donc voilà, donc ça c'est le principe du calendrier de l'Avent. J'espère ne pas trop le défoncer honnêtement. Et le résumé de celui-ci nous disait: un Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? Je n'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo et ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Voilà, donc on ne sait pas beaucoup plus honnêtement, et franchement ça me va. Je suis très contente d'avoir un calendrier de l'Avent version livre cette année. Alors on va pas se mentir, j'en ai un de chocolat à côté, hein la base. Mais voilà, d'avoir remplacé justement, d'habitude je faisais les calendriers d'Avent de Hélène Illustration, mais en fait j'ai pas tant de place que ça dans ma maison pour mettre ces illustrations. Du coup, voilà, je voulais un peu changer la donne cette année. Et pourquoi ne pas le faire sous forme de livre tout simplement. Et donc voilà, Sophie Jomain va à nouveau apparaître du coup dans ma palle du Cold Winter, mais sous ce format-ci cette fois-ci, et j'espère qu'il me plaira tout simplement. L'avant-dernier du coup c'est S'embrasser sous le gui, et là c'est simple, c'est une romance, ou mieux une romance de Noël. Bon, il me restait quand même pas mal encore dans ma palle, donc au début j'ai cru que j'allais hésiter très honnêtement parce qu'on a encore plein qui me faisaient envie. Mais à nouveau, comme pour Karen Ponte, en fait j'ai 2 sagas de Noël en cours. Et la deuxième c'est celle-ci de Clarisse Sabat. Donc le premier c'était La vie est belle et drôle à la fois. Et donc si on en est au tome 3, enfin j'en suis au tome 3, je pense que elle a sorti le 4 sur peut-être le 5 cette année, je ne sais plus exactement. Mais donc pareil, je rattrape mon retard en lisant un par an. Et nous dansons sous les flocons. Le résumé nous dit: après des années d'absence, Valentine est de retour à Valno, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une vraie famille, loin du schéma qu'elle a connu de sa mère, de sa grand-mère, qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement accompagnée de son fils adolescent, car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, co-gérant du restaurant du coin, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valno à la fin des années 1950 avant de disparaître du jour au lendemain. Et voilà. Et donc voilà, donc là j'en suis au tome 3. À chaque fois, donc, on retourne pareil toujours au même village, donc ici Valno. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes personnages. Rémi, j'en ai un vague souvenir aussi, etc. On retrouve différentes familles, mais donc on retrouve les mêmes lieux forcément, etc. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup en fait dans ces sagas de Noël. C'est vraiment d'année en année de retourner dans le même univers, comme je retournerais à la même station de ski, au même chalet, etc. Voilà, il me faut toujours un petit temps d'adaptation pour me remettre de telle histoire, c'était tel décor, tel personnage, etc. Mais après, voilà, quelques pages, quelques chapitres ou quoi, les souvenirs reviennent, et c'est vraiment comme des souvenirs, ouais, forcément d'antan, c'est des souvenirs que j'aurais limite vécu. Et j'aime vraiment bien cette sensation pour voyager, voilà, en restant bien au coin du feu chez moi. Et du coup, donc là, j'en serai au tome 3. Et par contre, ici, contrairement aux autres, on n'est pas trop dans... Enfin, on n'est pas dans une comédie romantique, on est plus dans une romance. Mais je trouve qu'on se rapproche quand même plus d'un livre contemporain que d'une romance telle quelle, vraiment bourrée de clichés, comme j'ai dans d'autres livres de ma bibliothèque. Et donc souvent, je le place en début décembre pour faire un peu les transitions. Que même, voilà, s'il est dans la catégorie romance, c'est pas forcément toujours propre à 100% à Noël, même si voilà, on sent bien le côté hivernal, etc. Mais du coup voilà, je vais le placer début du mois de décembre, plutôt que vraiment les quelques jours avant ou juste après, etc. Donc il va pas traîner au moment où je tourne cette vidéo.
Et on en arrive déjà au dernier livre de cette palle. Et donc c'est Au coin du feu justement, et là c'est un livre cocooning qui réchauffe le cœur et l'âme, qui nous fait du bien, etc. Donc c'est vraiment une interprétation très personnelle. Mais c'était aussi une catégorie parfaite pour que je vous sorte le tome 4 de Anne. Donc ici c'est Anne de Windy Willow, avec une couverture clairement hivernale, plein de petits flocons, etc. À nouveau, comme tous les Anne, je n'ai pas du tout de résumé. Voilà, donc autant ils sont une couverture absolument magnifique chez Monsieur Toussaint, autant au niveau résumé c'est à chaque fois la découverte, la surprise totale. Voilà, je vous avais déjà dit dans un précédent bilan où je m'étais arrêtée dans la vie de Anne. Donc voilà, elle a commencé la vie en coloc, etc. Aux universités, mais du coup non, en haute école on va dire, etc. Et donc là je ne sais pas vers quoi on va se diriger exactement. À mon avis la fin de ses études, peut-être le moment où elle va commencer à chercher son propre foyer, peut-être se mettre en couple, ou... Voilà, c'est un peu ce que j'imagine de prime abord. Et pareil, comme on est moins dans la partie vraiment romance de Noël, etc. Soit je vais le lire fin décembre, genre vraiment la dernière semaine entre le 24 et le 31. Voilà, entre deux, tant que je suis encore dans cette ambiance de Noël avant de sortir vraiment les tout petits bouquins ou quoi. Soit, pareil, ce sera genre début janvier. Voilà, tant que je serai encore, pareil, dans mes vacances scolaires, voilà, avant de passer à l'étape suivante et ce genre de choses. Et donc voilà, donc en tout cas il sera lu durant ce Cold Winter. Clairement j'attendais cette période vu la couverture, hein. C'est pas lui que je vais sortir en plein été. Et du coup voilà, je ne sais pas vous en dire plus vu que je n'ai pas de résumé et que je ne sais pas encore jusqu'où on va s'arrêter dans la vie de Anne. Mais clairement pour le côté cocooning, etc., chaleureux quoi, c'est toujours un univers, un personnage hyper réconfortant, c'est un livre doudou, une saga doudou. Et du coup pour moi le cocooning de ma palle c'est clairement celui-ci pour l'occasion. Donc je termine cette section avec lui. Et voilà, c'est déjà tout donc pour cette sélection, c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de livres que je veux lire avec ma fatigue, avec les tâches que je dois faire, avec les rendez-vous médicaux, etc., etc. Franchement, je vais être bien occupée, l'air de rien, même si ça se lit toujours rapidement, des petites romances de Noël, que c'est pas prise de tête. Mais franchement, tant mieux, parce qu'avec mon cerveau de fin de grossesse du 3e trimestre, c'est compliqué. J'ai vraiment peiné sur certains livres ici à la fin du pumpkin. Donc là, c'est des lectures faciles, doudou, qui se lisent vite, etc. Et franchement, c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette sélection vous a plu, que peut-être vous avez lu certains de ces titres que vous avez vu passer, qui sont dans votre wishlist, etc. C'est des titres qui sont relativement connus, on va pas se mentir. Mais voilà, ça va clairement être leur tour de mon côté. J'ai hâte de vous faire forcément aussi pareil le bilan à la fin du mois de décembre. Je ne suis pas sûre que je poursuivrai les vidéos après janvier. Ou peut-être encore une pour vraiment faire le bilan vraiment de mon année de lecture 2024, mais j'irai sûrement pas jusqu'au bilan de janvier parce que voilà. et je sais pas encore ce que je vais faire vraiment de cette chaîne. Enfin, dans tous les cas elle va être mise en pause, ça c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que je la reprendrai plus tard, après quelques semaines, quelques mois ou quoi, je ne sais pas encore, franchement je me prends pas la tête, je verrai comment ça évolue. Mais on se retrouve en tout cas d'ici là pour plusieurs vidéos. Ça, il y en a encore 2-3 qui sont prévues, il n'y a pas de souci. Et puis je verrai bien comment j'organise juste ma nouvelle vie, mon nouveau quotidien. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir du coup en commentaire, en tout cas pour ici, à me dire si vous participez aussi à ce challenge, etc. etc. Et si vous voulez juste faire les coucous, n'hésitez pas pour les petits flocons, les petits Pères Noël, les petits rennes, etc. etc. Enfin bref, tout emoji qui peut marcher pour l'occasion. Et je vous fais plein de bisous d'ici une prochaine vidéo qui sera le bilan du mois précédent. Et puis je vous dis à bientôt.